Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5, la quotidienne consacrée au Quintet Plus et au Top 5. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je reçois Alexandre de Koopman. Bonjour Alexandre. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On s'intéresse aujourd'hui au dernier événement de l'année sur l'hippodrome de Vincennes. Ce jeudi, c'est le prix de Salvanac. C'est une course européenne pour des femelles de 6 à 8 ans sur les 2700 mètres de la grande piste et elles sont 18 partantes. Donc Alexandre, je vais vous demander votre sélection. Allez, on va essayer de finir l'année en beauté. La numéro 10, Viva Lover. Le 2, Victoire de Lèvres. Le 3, Pleasure Chronos. Le 7, Une Affixe. Le 5, Vinochka. Le 14, Humalat du Rib. Le 6, Tempête d'Hermès. Et le 9, Vodka du Vallon. En tête, vous l'avez dit, c'est le 10 Viva Lover qui est en très grande forme mais qu'on n'a pas revu depuis le 12 novembre. Ouais, ça ne m'inquiète pas, c'est plutôt même un avantage pour elle, c'est une petite jument qui est sur le gaz et qui se prépare très vite, et du coup sur la fraîcheur, je pense que c'est là qu'elle est même la meilleure. Elle reste sur 3 victoires, déférée des 4 pieds, elle a 11 sur 12, elle a déjà marché très sur le parcours qui nous intéresse. Avant le coup, il n'y a vraiment rien contre elle, c'est la base absolue de la course, elle va lutter pour la victoire, après elle peut être battue, c'est pas un penalty parce qu'elle peut pas non plus aller devant et faire ce qu'elle veut, mais voilà, c'est coup sûr à mettre sur tous les tickets. Ouais, c'est un coup sûr. Eh bien, on va entendre ce que Mathieu Mottier, son driver, a déclaré à Bruno Raucourt et il est d'accord avec vous, la fraîcheur ne l'inquiète pas du tout. On l'écoute. Mathieu Mottier, eh bien Viva Lover aligne les succès. Bah ouais, la jument elle est en grande forme, elle a fait vraiment une super belle année. Depuis sa dernière victoire, vous avez attendu cet engagement? Elle court très bien fraîche, elle court à 3 semaines, un mois très régulièrement. C'est comme ça qu'elle est la mieux. Donc là on est à 1 mois et demi, parce qu'il n'y avait pas un beau engagement, un bel engagement qui venait, quoi, là, que des femelles encore, donc c'est bien. Non, on l'a gardée pour ça volontairement. Elle paraît prête, elle travaille pas très dur, il n'y a pas besoin d'inventer grand chose. Si elle répète toutes ses bonnes performances de cette année, il faut compter sur elle sur le podium. Bon, eh bien, c'est une base intégrale. Tout à fait, on fonce. Juste derrière, vous classez le 2 Victoire de Lèvres qui sera associé pour la première fois à Gabi Gelormini. Oui, tout à fait. Franck Nivard avait été sollicité pour la driver, mais Franck Nivard sera sur Pleasure Chronos. Du coup, cette victoire de Lèvres, la dernière fois, il ne faut pas la condamner hâtivement. Son entourage l'avait présenté sans enraînement, parce que tellement la jument était bien, en fait, il s'était dit on va tenter quelque chose en plus pour gagner. Et du coup, la jument s'est un peu tendue, elle s'est enlevée au départ. Auparavant, elle a prouvé son aptitude au 2007 de la grande piste. Sa sortie précédente, elle était 3e, elle luttait face au mâle, et elle battait des chevaux comme Telmino Lies, qu'on a vu répéter depuis. Gabi Gelormini est en grande forme, il a gagné pas moins de 3 courses à Cagnes ce mardi. Non, je pense qu'en valeur pure, elle n'est pas loin de Viva Lover. On rachète donc ce numéro 2. Derrière, vous classez le 3 Pleasure Chronos. On va d'ailleurs revoir sa dernière course où elle était 6e du prix d'Amboise sur ce parcours. Et on va le voir, elle faisait une fin de course exceptionnelle. C'était vraiment la note. Elle s'était retrouvée très loin, pas très heureuse par le jeu des relais. Et elle vient mourir tout près de la 5e. Elle aurait dû finir à coup sûr dans le quintet en étant plus chanceuse cette fois. On voyait une affixe qui s'imposait. Je pense que cette tentative va lui donner un moral d'enfer. Les pensionnaires de Fabrice Soulois actuellement marchent sur l'eau. On a encore vu gagner le quintet Only One Glory mardi à Vincennes. Voilà, si elle a portée de fusil au début de la ligne droite, il va falloir compter avec elle. Et Franck Nivard en plus marche sur l'eau également, donc on fonce aussi. C'est une autre base. Derrière, vous classez la gagnante de ce prix d'Amboise, c'est Une Affixe qui elle aussi va tenter la passe de 4. Passe de 4, alors c'est vrai que la dernière fois elle m'a surpris quand même parce que je la préfère un peu sur les courtes distances à Vincennes. J'avais un peu peur des 2007 de la grande piste avec la montée. Mais visiblement, elle a encore franchi un cap, cette jument. On l'a vu, elle a gagné tête corde à la manière des fortes. Elle va peut-être rééditer cette tactique, mais elle peut aussi courir caché. Je pense que pour la victoire, elle est un peu barrée par Viva Lover. Mais en tout cas, pour les places, elle va encore vendre charmant sa peau. Puis en cette fin d'année aussi, on arrive à la moitié du meeting d'hiver. La forme, ça compte. Et cette fois, elle court rapprochée, c'est à 1 semaine. Ouais, elle court rapprochée, mais je trouve qu'elle a vraiment pas pris dur la dernière fois. Donc, je pense pas qu'elle sera émoussée non plus pour cette épreuve. Très bien. On va écouter ce que son entraîneur driver Franck Ouvry a déclaré à Bruno Raucourt. Il est aussi assez confiant. On l'écoute. Franck Ouvry, Une Affixe est en plein boom. Bah oui. Non, elle est sur 3 belles victoires. La course est un peu rapprochée quand même. J'avais fait son programme, elle n'a pas de course avant fin janvier. Donc on tente l'aventure, quoi. C'est que du bonus, quoi. Elle est allée de l'avant la dernière fois, finalement une tactique payante. Non, c'est une jument qui est très bonne devant. En province, on est souvent devant. À Vincennes, on n'osait pas trop vu la montée. Mais ça fait 2 fois qu'elle répond bien à nos attentes. Donc non, la jument est vraiment plein bon. Et le matin, elle a l'air d'avoir récupéré. Oui, on a fait juste un travail d'entretien. La jument a bien mangé, elle a l'air bien souple, donc c'est le principal.
Donc comme je dis, c'est que du bonus, hein. Je verrai ça par rapport au hit. Si vraiment le hit est bon, je pense que je retournerai devant. Bon, elle a bien mangé, elle est bien souple, tous les feux sont au vert. Ouais, et puis en plus, Franck compte retourner devant, une tactique qui lui réussit bien. Et s'il n'est pas forcément attaqué dans le parcours, elle peut pourquoi pas encore aller très loin. Gagner, j'ai quand même un petit doute, mais elle me surprend chaque fois. Bon, et enfin en 5e, vous classez le 5 Vinochka qui, elle, s'est imposée à Volvega le jour de Noël. Tout à fait, c'était avec Jos Verbeek qu'on regrette. Ce jour-là, elle s'imposait à la manière des forces. C'est une jument de train qui aime bien enrouler de loin. Elle peut faire mal par exemple à une Unafix parce qu'elle pourrait l'embêter un peu dans le parcours. Là, elle est confiée à Damien Bonne aussi, qui est en grande forme. Vinochka, elle a déjà marché 14 sur les 2007 de la grande piste. Elle terminait 2e de Viva Lover. Pas grand chose contre elle, si ce n'est aussi elle, le fait qu'elle court un peu rapprochée, qu'elle a eu du coup le voyage à Volvega. Mais bon, logiquement, elle est habituée au combat également, donc je la suis en confiance pour les places. Oui, ça semble assez simple avec les juments en forme et les hommes en forme. C'est vrai, je pense qu'on va vers une arrivée quand même de concurrentes en vue. Hein. Les 5 premières que j'ai mis, c'est des bonnes bases. Après, on peut avoir quelques surprises, mais je pense que le 31 décembre, on devrait répondre présent. On décroche le 5-5 et avant de conclure, vous avez en plus pour nous une petite pépite. Oui, ce sera le 807 Chanteloup Lignerie. C'était la grosse note l'avant-dernière fois sur ce parcours. Depuis, il n'a pas trop mal couru sur plus long, mais je pense que c'est le vrai cheval de vitesse. L'engagement est bon, le lot ne me paraît pas extraordinaire, il devrait s'imposer cette fois. On va donc suivre le 807. Merci beaucoup Alexandre. Merci Lucie. Demain, vous retrouverez Philippe Thévenon et Mathieu Mortagne. Je vous dis bon jeu à tous et à très bientôt sur Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.